get drunk. Bonjour, donc nous voici pour la présentation de la Renault Laguna 1 phase 1 de 1994, le 1,8 litre i de 1994, soumission RT ou RN, je sais plus, je vais voir après. Voilà un vaste coffre, quasiment 500 litres, et encore en dessous de la place pour ranger quelques affaires, et en dessous de ça nous avons la roue de secours. Voilà, passons au coffre. Donc voilà, vue de l'arrière. Berline de 1994 qui fait quasiment 5 mètres de long. 1,8 litre. Les pneus c'est du 14 ou du 16 pouces. Je suis plus sûr. Donc voilà. Finition RT. Donc voilà le devant. Vraiment un long capot avant avec énormément de place dans le moteur. Une assez longue antenne en haut. Donc voilà le moteur. Donc aucun cache ni rien. Voilà, on peut vraiment soi-même travailler dessus. Le filtre à air. Beaucoup de liquide. Ça c'est vraiment bien. Une bonne réserve. J'ai un peu de corrosion, mais ça va. Elle est très légère, je vais bientôt l'enlever. J'ai déjà fait la vidange. Donc elle est de donnée pour entre 90 et 100 chevaux à peu près. 7 chevaux fiscaux. 1793 cm3 et elle pèse 1200 kg à vide. Voilà, c'est facile pour rentrer dans l'habitacle. Assez basse la voiture, il faut quand même bien se baisser. Donc voilà. Un petit pare-soleil à l'arrière. Un accoudre central, homologué 5 places. Pratique pour les longs trajets, surtout fait pour ça cette voiture. Un vide-poche pour les passagers arrière. Bon, donc c'est la finition. Donc sur cette finition, donc, vous n'avez pas les vitres électriques à l'arrière, donc toujours manivelle. Vous pouvez fermer à distance quand vous êtes derrière, vous pouvez vous-même fermer si vous n'avez pas activé la centralisation des portes, qui se trouve ici. Pareil pour derrière. On va passer devant. Donc voilà, là nous avons les vitres électriques, 2 haut-parleurs 2 voies devant, aluminium ici, ça c'est pratique. Donc les appuis-têtes sont réglables. Donc alors une très vaste place. Et donc comme vous pouvez le voir, un très grand espace pour le siège passager avant. Voilà donc une console centrale. Bon bah pour l'époque moi je trouve ça pas mal. Ça doit être à peu près les toutes premières qu'on a fait avec une console comme ça. Le frein à main. Voilà, c'est franchement correctement fini. Le levier de vitesse, donc 5 vitesses, franchement ils auraient pu mettre une 6ème. Parce que dès que vous êtes à 130 sur l'autoroute, vous êtes à 3000-3500 tours minute avec la voiture. Ça fait quand même pas mal de bruit. Et vitesse maximale annoncée de 180 à 190 km/h. Voilà, donc ici le poste autoradio, donc que j'ai changé, il n'est pas d'origine. Dans les versions d'après, en fait, tout le bloc ici, en fait, vous avez la radio là, ici le thermostat, et là avec la climatisation. Donc dans cette version, il n'y a pas la climatisation. L'allume-cigare, un petit vide-poche. La boîte à gants, assez vaste, hein, vraiment. Ici, ça affiche l'heure. Tout de suite, vous l'affichez. Voilà. Très simple pour régler, vous appuyez. Voilà. Ensuite, nous
nous allons passer au conducteur. Voilà, on est vraiment bien installé, je trouve. Moi qui fais 1m80, je peux vous dire que je suis vraiment bien. Même au niveau garde-toit, voilà. On a vraiment de la place, surtout derrière. La voiture vue de derrière, assez grande. Bonne habitabilité. Bon, après, ce qu'on pourrait noter comme moins, c'est vraiment du plastique présent partout. Mais bon, après, pour l'époque, moi je peux comprendre. Mais vu que là, elle a 21 ans, regardez déjà le niveau du volant. Juste un peu la couleur, mais il n'y a vraiment rien. Le plastique tient énormément bien. A été super bien traité, super bien fini. Juste le pommeau de vitesse à force. Les vitesses, on ne les voit plus. Alors le tableau de bord, vous avez juste les kilomètres. Ici, vous avez différents trucs qui peuvent s'afficher, clignotant, frein à main de parking, ABS si elle se déclenche, les airbags, température d'huile du moteur, niveau d'essence, kilomètres déjà parcourus, et compte tour. Donc alors avec un plein, normalement on peut faire jusqu'à entre 600 et 900 km, ça dépend comment vous conduisez. Donc moi, voilà, j'ai fait le nettoyant injecteur, j'ai fait 450 km, ce qui est correct pour avoir mis le nettoyant, parce que ça augmente votre consommation. Et donc ouais, là, j'ai déjà beaucoup moins consommé. Je fais quasiment 200 km jusqu'à la première barre. Là, on voit qu'elle n'est pas tout à fait, quasiment 200 km je vais faire. Je pense à la fin, je serai à 700, peut-être 800. Donc voilà. Donc finition quand même correcte, un pare-soleil sans vitre. Deuxième pare-soleil, mais avec cette fois-ci la vitre. Là vous avez la lumière que vous pouvez orienter. Une deuxième lumière, et ça c'est la fermeture des portes. Voilà. Donc il faut bien viser avec la clé vers ici. Bon bah voilà, on aura fait le tour de toute cette voiture. Donc je vous ferai des petits tests sur route, accélération, par exemple de 50 à 100, des trucs comme ça, on verra. Bah, moi je vous dis à la prochaine.